Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre premier projet qui porte sur le montage vidéo d'un événement. Nous allons faire le montage vidéo animé d'un anniversaire uniquement avec les photos. Là, j'ouvre directement l'application PowerDirector. Une fois que j'ouvre, je clique sur Nouveau projet et là, je renomme mon projet. Je mets là anniversaire. Je mets le nom de la personne. Vous renommez comme bon vous semble. Là, je clique sur le format 16 par 9. Une fois donc que je suis sur cette interface, je peux directement commencer à ajouter mes images ou rentrer et venir directement dans l'interface de travail. Sur le plus intro, je peux cliquer pour ajouter peut-être une intro à ma vidéo, soit anniversaire, soit dans le digital, soit dans tous les domaines. Parce qu'en cliquant là, j'ai la possibilité de choisir en fait que ce soit un anniversaire, mariage, sortie, beauté, business. J'ai la possibilité de choisir une intro que je peux bien modifier. Mais c'est pas ce qui nous intéresse dans ce cas. Mais vous pouvez toujours l'ajouter si vous le voulez. Moi, je vais directement choisir mes images. Là, je choisis, vu que je vais faire pour un anniversaire, je choisis mes images. Si je prends par exemple cette image, vu que peut-être je veux que ce soit une image de début et j'aimerais pas avoir le fond derrière, puisque je veux l'animer par moi-même. Vu qu'avec le fond derrière, je ne peux pas. Bon, en fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est quoi? Si je supprime d'abord celle-ci, j'ai une image que je veux mettre en fond. Voilà cette image que je vais mettre plutôt en fond. Je positionne cette image là et je clique sur cette image. Je m'en vais cliquer sur le petit crayon en bas pour afficher les outils de modification de l'image et je viens sur ajuster et remplir. Je clique sur remplir pour que mon image prenne toute l'interface noire de travail, tout le plan de travail. Là, ça puisse s'ajuster. Maintenant, ce que je veux faire par la suite, je veux ajouter une image dessus, mais une image qui n'a pas de fond. Là, je clique sur mes images. Si je prends par exemple cette image-ci que je veux ajouter, en ajoutant cette image comme ça à ce niveau, il est bien vrai, elle n'est pas très cool et très présentable. Là, je peux supprimer le fond. Je sélectionne mon image et je clique sur le crayon ici en bas. Là, je défile la barre d'outils de la gauche vers la droite. De la droite vers la gauche autant pour moi. Je clique sur clé chromatique, la petite pipette en forme de crayon. Là, ça me permet de supprimer les couleurs de même pixel. Donc, si je sélectionne ma pipette, je tape sur une couleur dans mon plan. Vous voyez comment ça supprime uniquement les couleurs similaires. La couleur et les couleurs qui sont similaires, plus proches. Et là, ça détériore déjà mon image. Là, ce n'est plus une bonne chose. Raison pour laquelle, pour utiliser en fait ces pipettes-ci là, pour pouvoir supprimer le fond sur une image, il faudrait que le fond de l'image soit de couleur unique. Si le fond de l'image n'est pas de couleur unique, vous ne pouvez pas la supprimer. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Je l'efface. Là, je vais vous montrer maintenant une petite astuce. Comment détourer une image. Des outils pour détourer rapidement vos images si vous voulez travailler avec, de façon à ce que l'arrière-plan soit complètement éliminé, quel qu'en soit, que les couleurs sont mélangées, quel qu'en soit le type d'arrière-plan. Là, on va donc sur mon navigateur pour que je puisse vous montrer cela. Là, je clique, j'ouvre Chrome. Et dans Chrome, j'ai écrit Remove Background. Et je lance la recherche. Une fois que Remove Background apparaît, le premier lien, je clique dessus.
Et là, je patiente que ça puisse charger. Là, je clique directement sur Upload Image. Ça, c'est pour charger une image dans la plateforme afin que le détourage puisse s'effectuer. Là, maintenant, je peux choisir l'image dont je veux supprimer le fond. Et là, je valide sur OK. Une fois validé sur OK, vous voyez comment la magie s'opère. Là, tout son fond a été supprimé en laissant clairement la photo. Mais pour utiliser ce supprimeur d'arrière-plan, il faudrait que l'image soit d'une bonne qualité. Il ne faudrait pas qu'elle soit floue. Sinon, certains pixels peuvent se confondre avec votre image et la suppression du fond ne doit pas être agréable à voir. Bon, c'est la petite astuce que je tenais à vous montrer. Là, on continue dans notre montage vidéo. Donc, là, je vais ajouter directement la première image. Là, j'ajoute ma première image qui doit se positionner là. Là, je peux l'agrandir en cliquant sur la flèche au coin supérieur gauche. Je peux l'agrandir, je peux dézoomer. Bon, je vais essayer de bien l'agrandir. Et je dépose là. Là, maintenant, je dois faire en sorte que lorsque cette image-ci apparaît directement, dès que la première image du fond violet apparaît, il faudrait que l'image apparaît également ensuite. Si on clique sur Play pour voir déjà l'aperçu, là ça apparaît brusquement et c'est pas bon. Nous allons donc ajouter une animation d'entrée et de sortie. Je clique sur mon crayon en bas. Je m'en vais dans animation. Dans les outils, je cherche animation. Je clique dessus. Je mets une animation d'entrée. Là, j'ai plusieurs types d'animations dont on me propose. Mais celle dont je dois utiliser, je dois travailler avec des fondus. Quand vous cliquez sur une animation, vous avez l'aperçu de l'animation. En cliquant sur chaque animation, vous avez l'aperçu. Si je prends diaporama, quand vous voulez faire éviter de prendre les styles d'animation qui déforment un peu l'image, soit vous prenez ces styles d'animation qui affichent l'image progressivement vu qu'elle est seule, soit vous prenez un fondu. Là, c'est plus beau avec dans le montage. Parce que vu que l'objet est seul sur un fond, quand vous prenez ce type d'animation, ce n'est pas beau dessus. Ce type d'animation est beau lorsqu'on va animer l'objet avec tout le fond en même temps. Mais quand c'est l'objet seul, il faut prendre une animation simple. Mais le choix vous appartient. Bon, là, moi, je dois travailler avec le fondu. Je travaille avec mon fondu. Et là, je rentre, je clique sur animation de sortie. Je clique également sur mon fondu encore. Bon, je vais prolonger d'abord cette image. Pour prolonger l'image, vous sélectionnez tout simplement, vous cliquez sur la flèche qui regarde vers la droite. Vous maintenez avec votre doigt et vous étirez du côté droit. Ça vous permet d'étirer l'image. Bon, mettons l'animation de sortie. Voilà. Je peux laisser ça comme animation de sortie. Ce que nous devons faire par la suite, nous allons ajouter le texte. Vu que c'est un anniversaire, il faudrait bien qu'on ait ajouté un texte d'anniversaire, un joyeux anniversaire à la personne. Bon, nous allons continuer dans un instant.